C'est une baguette magique. Ouais, c'est la surprise. Salut les balistes. Ah, j'ai envie de dire, l'univers d'Harry Potter. La magie, jeter les sorts, chevaucher des dragons, préparer des filtres d'amour. Autant de choses qu'on a tous peut-être rêvé de faire, peut-être un jour. Alors imaginez un monde dans lequel la magie existerait vraiment et elle pourrait être accessible à n'importe qui, à n'importe quel moldu quoi. Alors bon, mettons-nous d'accord dès le départ. Dans cette vidéo, nous parlerons bien de la magie telle qu'elle est décrite dans l'univers d'Harry Potter, qui comprendra donc baguettes, chaudrons, balais volants, trolls et dragons. Et avec la sortie du deuxième film, Les Animaux Fantastiques, je pense que la vidéo tombait plutôt à pic. Et elle n'est pas sponsorisée, pour info. Et donc oui, si nous étions tous sorciers, que ce soit moi, vous, le mec au fond, salut, eh bien c'est le thème de cette vidéo que nous allons voir en 666 secondes. Vous le savez, Christ est un Illuminati satanique franc-maçon anglo... Bon bien sûr, en 360 secondes. Et commençons avec vous. Oui, vous. Alors c'est sûr qu'avec de la magie, la vie pourrait être un peu plus confortable. On pourrait par exemple jeter un sort à la vaisselle pour qu'elle se fasse toute seule. Ou alors un coup de baguette magique et pouf, la chambre est rangée, la valise est faite. Peut-être que vous avez une soirée trop arrosée, un bras qui s'est cassé. Pas de problème, il y a forcément une potion qui va régler le souci. Et donc, plus aucune tâche ménagère, plus de problèmes de santé non résolus, plus de maladies. Fini la famine. Fini la souffrance. Ouais, c'est joli tout ça, mais pas si vite. En réalité, ça ne serait pas aussi rose. Et les problèmes ne disparaîtraient pas, ils seraient juste reportés. Rien n'empêcherait quelqu'un de mal intentionné, un mage noir, ouais, un mange-mort, de vous lancer un maléfice, pour vous mettre par exemple à cracher des limaces, ou à être simplement paralysé pour une période indéfinie. Et tomber d'un balai magique ou alors d'un hippogriffe, ça doit être un petit peu moins plaisant que tomber de vélo, j'imagine. Et même, ne serait-ce qu'au niveau des maladies, on pourrait créer des maladies magiques qui pourraient se propager exactement comme les véritables épidémies qu'on connaît. Mais le problème, c'est que si tout le monde a des pouvoirs magiques, c'est que beaucoup de gens vont vouloir en abuser, quoi. Voilà, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, blabla. Regardez, il a fallu d'un seul Voldemort ou alors d'un seul Grindelwald pour mettre des pays entiers de magiciens sur les dents pendant des années entières. Et statistiquement, avec 7 milliards et demi de sorciers, le nombre de mages noirs et d'autres sorciers des ténèbres sera proportionnellement aussi grand. Mais soyez rassurés quand même, puisque si tout le monde est un sorcier, il n'y aura plus de moldus. Et donc fini toutes ces histoires de sang impur, sang de bourbe, sang mêlé, et plus personne pour penser qu'un groupe serait supérieur à un autre. Enfin en théorie, puisque l'être humain est quand même assez balèze pour pouvoir faire des clivages. Mais peut-être que vous vous dites que grâce à vos efforts, vous pourriez, grâce à la magie, rendre ce monde un peu meilleur. Et parmi les nombreux choix d'études qui s'offrent à vous, une fois que vous aurez terminé vos études dans un Poudlard-bis, parce que oui, Poudlard c'est mignon, on en fait toute une caisse, mais au final, c'est pas plus grand qu'un lycée normal, en termes d'effectifs. Eh bien là, vous pourriez devenir Aurore, par exemple. Ces sorciers, vous savez, dont la mission est justement de chasser et de neutraliser les mages noirs. Des flics quoi. Ou peut-être éleveurs de dragons, tiens. Même si les dragons, entre nous, regardez mon 360 sur les dragons, ils vont pas forcément bien finir. Mais il y a aussi prof de sortilège, fabricant de baguettes, ou joueur professionnel de Quidditch. C'est vrai que ça en jette un peu un max, avouez. Le choix est large et lié à la magie, ça rend les choses toujours un peu plus folkloriques. Mais dans tous les cas, on pourrait penser que les différents gouvernements de chaque pays pourraient rester en place. Après tout, le monde des sorciers est fragmenté comme le nôtre et il pourrait y avoir plein de ministères ou d'institutions comme le MACUSA, c'est-à-dire le Congrès magique des États-Unis d'Amérique. Et on le voit très bien dans la saga Harry Potter d'origine, mais aussi celle dans Les Animaux Fantastiques, qui se déroule de son côté outre-Atlantique, que les lois et les mœurs ne sont pas les mêmes que du côté européen. Et donc ce sera probablement le cas dans à peu près chaque pays où ils auront tous un petit peu leur spécificité magique. Et donc par conséquent, entre un monde de sorciers et un monde de moldus, il n'y aurait probablement que peu de différence d'un point de vue politique et organisation. On pourrait continuer à être en démocratie, avoir des parlementaires, etc. Même s'ils se baladeraient avec des baguettes. Il y aurait toujours des lois, des forces de police pour les faire respecter, comme les aurores en Grande-Bretagne qui pourraient remplir ce rôle. Par contre, là où les sorciers dans les écrits de J.K. Rowling déploient des moyens gigantesques pour rester invisibles à l'œil profane, celui des moldus, dans notre réalité avec 100% de sorciers, on n'aurait plus besoin du code international du secret magique. Par contre, s'il y a bien un point sur lequel les moldus font les choses mieux que les sorciers, c'est pour communiquer. Chez eux, on peut bien sûr créer des patronus ou mettre sa tête dans une cheminée, mais c'est pas très confortable et facile à utiliser de manière intensive. Et s'il y a bien une manière répandue pour pouvoir communiquer entre sorciers, c'est bien les hiboux. Bon, alors des hiboux, bon, déjà quelle idée? Bah oui, parce que nous, moldus, nous avons un petit appareil qui peut tenir dans notre main, qui ressemble à une sorte de petite boîte métallique et de verre. On peut écrire des messages dessus, et en appuyant sur un bouton, hop, instantanément, c'est envoyé à l'autre bout du monde. Et nous avons aussi Internet, sans compter le fait que nous pouvons aussi envoyer des vidéos, des photos, et être connectés avec le monde entier. Et grâce à Internet, c'est près de 204 milliards d'emails qui sont échangés chaque jour. Alors que sur la planète Terre, pour vous donner une idée, la population de chouettes et de hiboux n'est estimée qu'à peu près à une 50aine de millions.
millions, au maximum. Ça voudrait donc dire que si on les réquisitionnait tous et qu'on les transformait en sorte de pigeons voyageurs, il faudrait un peu plus de 11 ans pour distribuer l'équivalent de toute une journée d'emails. Alors en revanche, pour ce qui est de se déplacer, là on pourrait avoir l'embarras du choix et ça pourrait être un petit peu plus excitant. Alors le transplanage, la téléportation pourrait tout de suite venir en tête. On pense à un endroit et paf, on peut y être, c'est vraiment très simple. Comment ça, vous ne me voyez plus? Cela dit, pour transplaner, il faut quand même un permis. Comme un permis de bagnole, quoi. Et on peut pas transplaner partout. Vous n'allez pas transplaner dans le lit d'une fille ou je ne sais quoi. Mais il y a d'autres options. Le balai volant, c'est quand même pas mal. Il est rapide, léger, maniable. Par contre, vous n'avez pas intérêt à tomber. Et en dehors de ça, entre les portes au loin, les tapis magiques, la poutre de cheminette, voire chevaucher un sombral pour les plus courageux, ou même juste prendre le train, comme le Poudlard Express, bon, même s'il n'est pas hyper rapide, vous devriez dans ce nouveau monde pouvoir trouver votre bonheur. Et qu'est-ce que tous ces modes de transport ont en commun? Eh bien, c'est que aucun d'entre eux n'a besoin de route pour pouvoir se déplacer. Bon, à part le Poudlard Express, mais je veux dire, avec la magie, on pourrait le faire voler aussi, il faut pas déconner. Et donc oui, chose super intéressante, c'est que avec la magie, on pourrait imaginer un monde sans aucune route. Entre les villes, tout du moins. Après, ça n'empêche pas de paver le sol. Et donc, récupérer quelques 1,5 million d'hectares réservés en grande partie au réseau routier, et ceci rien qu'en France. Et à la place, on pourrait y mettre, je sais pas, à tout hasard, des volières à hibou, tiens. J'avais entendu dire que la demande avait explosé. Bref, en voyant très rapidement ce que pourrait donner une société magique, finalement, elle pourrait ressembler quand même pas mal à la nôtre, mais bon, avec la magie en plus. Cela dit, l'une des questions qui peut rester en suspens, c'est où se trouve la source d'énergie? D'où la magie tire-t-elle sa puissance? Car chez nous, il est bien clair que c'est le charbon, le pétrole, le nucléaire ou éventuellement les énergies renouvelables. Mais chez les sorciers, pour pouvoir alimenter toutes ces milliards de choses, il faut bien, quelque part, un combustible. Alors tirent-ils simplement leur pouvoir du vide ou alors de l'éther ambiant? En tout cas, ce qui resterait certain, c'est que l'être humain, lui, resterait le même, avec ses défauts, avec ses qualités, ses peurs et ses ambitions. Mais peut-être que, avec la magie, nous aurions les moyens de devenir un peu meilleurs. Et comme le disait ce cher Dumbledore, ce qui compte, ce n'est pas la naissance, mais ce que l'on devient. Voilà, merci d'avoir vu cette vidéo tout à fait féerique entre nous. Chris, en Oui, parlant Lucien. de magie, Ouais. ce qui est magique, c'est quand même les retours qu'on a sur la bêta de C'est magique, Necropalace qui est d'accord, sortie. ok. Ah, c'est absolument fantastique, c'est Magique, magique, ok. c'est tout ce que tu veux. Et du coup, la prochaine étape, ce serait peut-être éventuellement de penser à sortir. sortie. Bah oui, la sortie, Yes. la sortie de Ça, vrai c'est- jeu. ça, Donc, c'est oui, ça, c'est un oui. Donc on y pense fort. Abonnez-vous.